Aujourd'hui, on se plonge dans le Juz 10 du Coran. C'est un voyage fascinant qui nous fait passer de la confiance la plus totale dans la sourate Al-Anfal à un avertissement, disons, percutant, mais aussi à une porte immense ouverte sur le repentir dans la sourate At-Tawbah. Et on commence tout de suite par un mystère, une question qui a intrigué beaucoup de monde depuis des siècles. Pourquoi est-ce qu'un chapitre du Coran, un seul, commence sans la fameuse phrase de miséricorde, le Bismillah? Alors, pour comprendre ce changement radical, il faut d'abord revenir un peu en arrière. Il faut vraiment saisir l'état d'esprit à la toute fin de la sourate précédente, Al-Anfal. Et cet état d'esprit, c'est la confiance. Une confiance et une dépendance totale. Ce verset, c'est le résumé parfait de cette idée. Le message est d'une clarté de cristal. Allah seul suffit. Pas Allah plus un compte en banque bien rempli, ou Allah plus un plan B. Non, juste Allah, c'est tout. Ce concept, c'est ce qu'on appelle le tawakkul. C'est la confiance absolue, complète, dans le plan de Dieu. Mais attention, ce n'est pas une confiance passive du genre « j'attends que ça se passe ». C'est une foi active. C'est le socle sur lequel tout le reste va se construire. Et là, c'est le choc. On bascule dans la sourate At-Tawbah et l'ambiance change du tout au tout. Ce silence, à la place du bismillah, il est presque assourdissant. C'est un début absolument unique dans tout le Coran. Le contraste est vraiment frappant. Dans Al-Anfal, on parlait d'unité, de défense dans le contexte de la bataille de Badr, et soudain, dans At-Tawbah, on passe à un thème de dissociation, d'offensive, lié à la bataille de Tabouk. Le ton passe d'un sentiment de sécurité à un avertissement très très sévère. Alors, voilà la clé du mystère. Le Bismillah, c'est une déclaration de sécurité, de miséricorde. Son absence ici est donc totalement attentionnelle. Ce chapitre ne commence pas par une parole de réconfort, mais par une déclaration de dissociation. C'est un avertissement, clair et net. En fait, cette sourate est si directe qu'elle a un autre nom, Al-Fadiha, ce qui veut dire « la révélatrice ». Elle a été révélée pour exposer l'hypocrisie qui avait commencé à s'installer dans la communauté. C'était le moment, en quelque sorte, de faire tomber les masques. Et regardez comment elle le fait. Le Coran ne se contente pas de dire « l'hypocrisie c'est mal ». Non, il donne des signes concrets, des choses qu'on peut observer. La paresse dans la prière, le fait de donner en traînant des pieds. La foi, la vraie, elle se voit dans les actions sincères. Et pour compléter ce tableau, un hadith très connu nous donne 3 autres signes. C'est un bon moment pour une petite introspection. Mentir quand on parle, ne pas tenir ses promesses et trahir la confiance qu'on nous donne. Ce sont des marqueurs extérieurs qui révèlent un problème à l'intérieur. Mais, et c'est là que tout prend son sens, au milieu de cet avertissement implacable, la sourate opère un virage à 180 degrés. Après avoir exposé la maladie, elle propose le remède. Et c'est là qu'elle révèle son vrai cœur, son nom même, à Tawbah, le repentir. Ce verset, c'est le point de bascule. La même sourate qui expose les fautes avec une telle clarté est aussi celle qui ouvre la plus grande porte pour revenir. Elle nous dit qu'après la reconnaissance de l'erreur, il y a une invitation immense à la miséricorde de Dieu. Et pour bien insister là-dessus, un des noms de Dieu est At-Tawwab. Ça ne veut pas juste dire celui qui accepte le repentir. C'est plus fort. Ça veut dire celui qui se tourne constamment. Ça implique une acceptation perpétuelle, infatigable. Peu importe combien de fois on tombe, la porte est toujours ouverte pour celui qui est sincère. Allez, on arrive à la conclusion, et c'est une conclusion vraiment puissante. Elle utilise une métaphore qui recadre toute la vie du croyant, la métaphore d'une transaction divine, le plus grand deal jamais proposé. Voilà le verset clé. L'idée est juste vertigineuse. Le créateur de l'univers, celui à qui tout appartient déjà, y compris nos propres vies et nos biens, nous fait l'honneur de nous proposer un marché, un échange. C'est ça, la transaction divine ultime. Pensez-y une seconde. L'acheteur, c'est le plus généreux. Le vendeur, c'est le croyant. Et le prix? Le prix, c'est le paradis. Une vie de dévotion et de sacrifice n'est donc pas une perte. C'est l'investissement le plus rentable qui soit. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question pour la route. Allah a mis sur la table un contrat avec le paradis comme paiement. La vraie question est, est-ce que nos actions, jour après jour, sont en train de signer ce contrat ?